Bonjour, alors je continue mon tour de Sarthe, des petits artisans, et aujourd'hui je suis dans un atelier de céramiste à Télocher. Donc nous allons interviewer la personne comme d'habitude. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis quand existe votre atelier? Alors l'atelier existe depuis septembre 2012. D'accord. À Télocher, vous avez fait qu'à Télocher. Voilà, j'ai fait qu'à Télocher. Voilà, d'accord. Ça a démarré vraiment. Ça a démarré ici. Moi, c'est une reconversion professionnelle et donc du coup, j'ai suis retournée me former. D'accord. J'ai eu mon CAP en juillet 2012 et je me suis installée en septembre. D'accord. Eh ben, c'est bien. Quel genre de public avez-vous? On va dire tout public. Je donne également des cours. Donc, ce qui fait que je reçois aussi bien des publics enfants qu'adultes, qu'handicapés, de structures, etc. D'accord. Sans limite. Vous faites aussi les enfants, par exemple, à l'école? Je fais aussi, oui. Ça m'arrive aussi de me déplacer sortie directement sur les pédagogique ou quoi que ce soit sur... Voilà, directement sur l'école où les structures peuvent venir aussi directement ici. Ah ouais, c'est super, c'est bien. Les deux cas de figure. C'est bien. Ouais, très bien, c'est très bien. Pourriez-vous nous parler de ce que vous faites, juste comme... Alors, moi je travaille en poterie, tout ce qui est grès et porcelaine, principalement. Aussi bien en pièces utilitaires qu'en pièces décoratives ou en bijoux également, pas mal de bijoux en porcelaine qui est assez demandé aussi. Ah oui, c'est bien, oui. Très très bien. Et vous avez donc des élèves, pareil, adultes, qui viennent et qui créent des choses comme ça aussi? Adultes, enfants, ils ont possibilité soit de faire du tournage là sur les tours qu'il y a là, soit faire du modelage ou de la sculpture. D'accord. Alors c'est quoi la différence entre le tour et le modelage? Alors on va dire tour de potier, on va forcément faire des pièces rondes, parce que le but c'est que ça tourne rond. Donc on commence par travailler ce qu'on appelle la forme du bol. Donc on se rend compte aussi que c'est pas si facile que ça que de tourner. Quand on nous regarde, on a l'impression que ça monte tout seul, mais ce n'est qu'une impression. Et après, sinon en modelage, là les personnes peuvent faire vraiment ce qu'elles veulent. Elles peuvent venir avec leur modèle. Et moi, je leur apporte la technique qu'elles ont besoin à l'instant T pour créer leur pièce. D'accord. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. On va dire il y a la conception de la pièce. La conception de la pièce peut elle aussi en plusieurs étapes. Une fois que la pièce elle est terminée, elle va aller en séchage. D'une pièce à l'autre, ça peut aller de quelques jours à plusieurs semaines de séchage. Il y a des pièces qui vont demander un séchage tout doux, sous plastique au départ, qu'on va ouvrir progressivement. Une fois que la pièce est complètement sèche, elle va aller en première cuisson de la terre. Donc une cuisson qui va être à 980 degrés. Une fois que la pièce effectivement est cuite, elle pourra être émaillée. Une fois que la pièce est émaillée, elle retourne encore en cuisson, en seconde cuisson, où là, étant sur du grès et porcelaine, la deuxième cuisson sera à 1280 degrés, qui sera la cuisson de l'émail. D'accord. Oui. Alors c'est un peu le même système, je veux dire, en cuisson, que quelqu'un qui souffle le verre ou... Voilà, après il y a juste effectivement, nous quand on met en cuisson, là je suis sur des fours électriques, donc effectivement j'enfourne, je ferme la porte, et puis du coup la cuisson se fait sans moi. D'accord. Je découvre après quand je rouvre le four, donc il faut se dire qu'une cuisson, on monte effectivement très très haut, donc le four mettra à peu près 2 jours à refroidir avant de pouvoir ouvrir. Ah oui. Donc, nous on a effectivement aussi la frustration d'attendre effectivement ces 2 jours savoir si c'est vraiment passé à l'intérieur. Avant d'ouvrir et puis des fois de découvrir aussi, parce que quand on fait des tests d'émaillage, de couleurs, on est toujours un petit peu pressé d'ouvrir aussi, c'est un peu la magie. Mais quand vous mettez une couleur sur une pièce, est-ce que la couleur, quand elle passe au four, elle change? Oui, en fait, la couleur, quand on applique l'émail, la couleur que l'on applique à l'instant T n'est pas la couleur finale. C'est pour ça qu'on travaille, on se fait nos échantillons, nos nuanciers, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se baser. On peut très bien avoir appliqué une couleur qui, dans le seau, va être rose, alors qu'au final, elle va être verte. Ok, d'accord. Des fois, c'est perturbant. Oui, je comprends. Quand on est habitué, ça va. C'est vrai que des fois, on peut mettre plusieurs couleurs sur une pièce, alors que celle qu'on applique va être la même. D'accord. Donc, il faut arriver à se projeter ou aimer les surprises. Oui, c'est clair. C'est clair. Et les gens qui sont donc qui viennent en cours, la plupart du temps, c'est quoi qu'ils font alors? De tout. De tout. Ils peuvent vous faire un vase. Il n'y a pas de... Ça peut être aussi bien, des personnages, que ça peut être de l'abstrait, des animaux, de l'alimentaire, de l'utilitaire. Voilà, il y a vraiment... la seule limite que je leur donne, c'est la taille du four. Oui, c'est sûr. Ceci vous donne
ça rentre pas. Voilà, tant que ça rentre dans le four, c'est bon. Après, effectivement, plus on part sur une pièce qui est grande ou complexe, plus il y aura d'étapes et plus effectivement il faudra de séances pour la réaliser, quoi. Ok, d'accord. D'accord. Oui, Et qu'est-ce qui est le plus choisi, j'ai envie de dire? Je dirais, il n'y a pas de logique, en fait. Non, il n'y a pas de logique, quoi. Non. Alors après, c'est vrai que les uns s'inspirent des autres aussi. Ouais. Mais non, c'est vraiment... Parce que je vous pose la question, parce que moi j'aurais pensé, par déduction, ma déduction, que les femmes auraient préféré par exemple faire des bijoux. Eh ben non, pas forcément. J'ai très peu de personnes qui font des bijoux. Ah d'accord. Ils me les achètent. C'est déjà ça. Mais ils ne les font pas. C'est déjà ça. Il y a vraiment très peu de personnes qui font des bijoux. D'accord. Ils font plutôt des pièces un peu plus conséquentes. D'accord. Et puis le but c'est aussi qu'ils se fassent plaisir dans bien. La pièce qu'ils veulent faire, quoi. Ouais, voilà. Donc, moi je dis, on ne fait pas une pièce par dépit, on fait une pièce parce qu'on a envie de la faire, qu'elle nous parle et qu'on se fait plaisir en même temps. Ouais, alors je suppose qu'il doit y avoir un catalogue avant où ils peuvent choisir, non? Du tout, les gens viennent avec leurs idées. Soit ils en ont pas, on va dire, on discute ensemble et on choisit ensemble sur quoi on a envie de partir, plus au niveau technique ou au niveau forme. Soit ils viennent aujourd'hui avec Internet, ils viennent avec leur modèle. Après, le but n'est pas toujours de calquer non plus, c'est de s'inspirer d'une pièce et puis d'essayer de s'en détacher un peu et laisser libre cours, quoi. D'accord. Mais les gens en viennent avec leurs idées, généralement ils en ont, quoi. D'accord. Et une question qui va peut-être vous faire sourire, mais moi je suis novice, je ne connais pas. Est-ce que dans l'émaillage, quand vous faites l'émaillage, il y a plusieurs couleurs ou bien c'est une seule couleur? Ah non, il y a plusieurs couleurs. En fait, il y a plusieurs couleurs. En fait, on n'a pas toutes les couleurs qui existent parce qu'en haute température, tout ce qui est gras et porcelaine, on n'aura pas les mêmes couleurs d'émail en faïence, par exemple. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes températures de cuisson. Et après, on a quand même un panel qui est assez large. Moi, de toute façon, toutes les couleurs que j'utilise qui sont à dispo là dans les vitrines, du coup, sont également disponibles pour mes élèves. D'accord. Oui, donc il n'y a pas de censure de couleurs, ils ont accès à... D'accord. D'accord. Tout ce que j'utilise, ils peuvent l'utiliser. Avez-vous des réseaux sociaux? Alors, l'atelier est sur Facebook et ensuite j'ai le site internet de l'atelier aussi. D'accord. Effectivement, beaucoup de gens arrivent par le site. Bah oui, maintenant les gens sont beaucoup aux réseaux sociaux. Moi je vois la toute première personne que j'ai filmée avant Covid, à Fabrique des Confitures, c'est Laetitia de Serranfultour. Oui. Et 451 vues elle a eu. Et les gens la voient sur le marché, donc et ça fait le lien. Et ça fait le lien. C'est incroyable, incroyable. Et donc je les remercie beaucoup, parce que c'est super sympa. Ah bah, oui. Ça prouve qu'ils me suivent. Tout à fait. Et puis que vous, artisans, ils vous suivent aussi. Voilà. Donc voilà, et j'ai repéré aussi qu'il y avait de la télé qui venait une fois que j'étais passé. D'accord. Donc ça peut être un lien pour vous aussi. On verra. Et puis, dernière question, faites-vous des expositions? Alors, j'en ai fait beaucoup quand j'ai démarré, j'en fais de moins en moins parce que j'ai de moins en moins le temps, tout simplement. D'accord. Donc on va dire tant mieux pour moi aussi. Oui. C'est vrai qu'entre les cours, les commandes et l'atelier boutique, c'est vrai que j'ai que demain. Oui. Donc après je fais un gros salon tous les ans qui est le salon à Lyon, qui est le salon international de la peinture sur porcelaine. Ah, ok. Où là je deviens effectivement fournisseur en porcelaine blanche. D'accord. En faisant effectivement de la pièce unique. Ce qui permet aussi aux peintres de se retrouver sur une pièce déjà unique ou avec le décor qu'ils vont rajouter soit aussi d'autant plus unique, quoi. Ah c'est super, c'est bien. Cette année forcément on n'en a pas eu puisqu'il est au mois de mars, donc on va dire vivement l'année prochaine, quoi. D'accord. Pourquoi pas, je vous le souhaite. Oui, oui. Je vous le souhaite. Bien écoutez, je vous remercie de nous avoir reçus. Merci à vous surtout. Et puis, ce que je vous demanderais, c'est est-ce qu'après tournage, on peut faire des petites photos? Sans problème. Pour que les gens puissent voir tout ce que vous faites, qui est très beau. Moi, je le vois déjà. C'est magnifique. Donc voilà. Alors encore un grand merci. Merci.